Chers amis Shalom, comme chaque semaine, nous allons essayer d'étudier des paroles du Or HaChaim HaKadosh, Zchuto Yagen Alenu Amen. Et cette semaine, c'est un petit peu spécial, car nous avons la fête de Hanouka, et c'est pour cela que nous allons aller dans le livre de Bamidbar, dans la paracha de Be'alotecha, où il nous est enseigné « L'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle à Aaron et dis-lui, quand tu disposeras les lampes, c'est vis-à-vis de la face du candélabre que les 7 lampes doivent projeter la lumière. » Comme ça, c'est écrit au tout début de la paracha de Be'alotecha. Maintenant, ce qu'on apprend de cela, c'est que lorsque le Kohen doit allumer cette menorah, avant, il faut qu'il la prépare. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il prenne les bougies et qu'avec les mèches doivent aller vers la bougie qui est au milieu, qui s'appelle le Ner HaMaharavi. Et celle-ci, sa mèche doit être bien au milieu. Donc en clair, celles-ci doivent aller vers là et celles-ci doivent aller vers là. Vis-à-vis, comme on a vu ça dans le verset. Et ça, c'est la halacha. C'est comme ça que le Kohen devait faire. Maintenant, le Or HaChaim HaKadosh demande pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Alors, il nous rapporte une Gemara dans Shabbat, page 22b, où là-bas, on nous enseigne, on nous pose d'abord une autre question. La question est très simple. Pourquoi allumer la menorah dans le Ohel Moed? Le Ohel Moed, c'est un endroit qui est beaucoup plus saint, par exemple, que la Hazara. La Hazara, c'est dehors, c'est la cour. Là, on rentre déjà à l'intérieur, on s'approche énormément du Kodesh HaKodashim. Donc la Gemara demande, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'allumer la menorah à l'intérieur du Ohel Moed? Et là, la Gemara nous dit, est-ce que Hachem a besoin de cette lumière? Il n'a pas besoin de cette lumière. C'est lui-même qui nous faisait de la lumière lorsqu'on était dans le désert. Donc pourquoi, lorsque le Mishkan a été construit, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin d'allumer la menorah? Alors, la Gemara nous répond, en fait, cette menorah, c'est un signe, c'est une preuve que Hachem nous aime et qu'il est avec nous. Que la présence divine réside sur le peuple d'Israël. La Gemara tout de suite demande, c'est Rav même qui demande cette question, il dit, je ne comprends pas, maï et doute, quelle est la preuve de cela? Allumer la menorah, ça va être une preuve au fait que Hachem est avec nous. Alors, Rav répond en disant, oui, le Ner HaMaharavi, celui qui est donc au milieu, la quantité d'huile que nous allons lui mettre, ça va être exactement comme les autres bougies. Maintenant, combien de temps ça doit tenir? Une nuit. Mais voici qu'il y avait un miracle avec cette bougie. Elle tenait une nuit plus un jour entier. Et à la fin même, il y avait assez d'huile et donc aussi de feu pour pouvoir allumer les autres bougies. Donc cette bougie, c'est un miracle en soi. Et donc si c'est un miracle en soi, ça prouve que Hachem aime son peuple. Et comme ça, toutes les nations du monde ont compris, lorsqu'il y avait le Mishkan, que Hachem nous aime énormément. Et donc voilà pourquoi toutes les bougies doivent être contre cette bougie-là, vis-à-vis de cette bougie-là, car cette bougie, c'est ça qui va prouver que Hachem est avec nous. Alors maintenant qu'on sait ça, c'est ce que nous enseigne le Rav sur la période du Mishkan. Mais quand on réfléchit, c'est exactement aussi ce qui s'est passé à Hanouka. Un petit peu de contexte. Rappelons-nous qu'il y a eu d'abord Purim. Purim, c'est avant la construction du deuxième temple. Et là, il y a la construction du deuxième temple. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la fameuse histoire de Hanouka. Les Grecs vont venir, ils vont décider ce qu'ils veulent sur le peuple d'Israël. Alors les Juifs vont aller en guerre contre eux, et il va y avoir de très grands miracles, ils vont réussir à vaincre ces Grecs. Mais attention, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Nous allons rentrer au temple, et nous allons voir là-bas que l'huile qui était là-bas au temple va être souillée. Et soudain, on va trouver une petite fiole. Et avec celle-ci, on va pouvoir allumer. Maintenant, combien de temps ça devait durer? Un jour. Et comme tout le monde le sait, ça a duré 8 jours. Ça veut dire quoi? C'est exactement ce que nous dit le Or HaChaim HaKadosh d'après la Gemara de Shabbat. C'est une preuve que Dieu est avec nous. La guerre, ça ne suffit pas. La guerre, ça prouve, je vous aime, vous êtes mes enfants, bien sûr que je vais vous sauver. Mais ça ne veut pas dire que je suis vraiment avec vous, que la présence divine maintenant va résider sur vous tout le temps. Cette bougie, cette preuve de cette bougie, c'est là où tout le monde va comprendre que Hachem est content de nous et qu'il veut qu'on continue dans notre judaïsme. Alors chaque année, lorsqu'on va allumer les bougies de Hanouka, il faut qu'on se rappelle de cela. Il faut qu'on se rappelle que Hachem est content de nous, qu'il est content du chemin qu'on a pris, le chemin des mitzvot, le chemin de la Torah. Et il ne faut jamais abandonner cette Torah, jamais abandonner les mitzvot. Et c'est comme ça, Bezrat Hachem, que Hachem sera content de nous
et qu'il y aura la preuve, même chez les nations du monde, que Hachem nous aime énormément. Que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles et Chanukah Sameach.